Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e cours de dessin manga, qui n'est rien d'autre que la deuxième partie du cours sur les cheveux. Cette fois-ci, nous allons donc faire sur un personnage masculin. Donc c'est parti. Alors, il vaut toujours mieux commencer, surtout dans cette position-là, par le côté où il y a l'oreille. Ça nous donne une base assez simple pour débuter. De commencer sur le rebord de l'oreille, faire les mèches qui commencent ici à peu près, et de remonter, et après de faire les mèches au-dessus des yeux, puis de faire tout le tour de la tête. Donc on va commencer. Alors on va couper légèrement l'oreille là. Vous vous rappelez la dernière fois on n'avait pas laissé l'oreille. Là on va la laisser. On va faire deux mèches là comme ça. Hop, et une plus longue. On va légèrement couper. Voilà, comme ceci. Là déjà on a la base. Ensuite, après qu'on ait fait ça, on va remonter encore de ce côté, assez haut. Et là on va faire une mèche comme ceci, pas très longue. Qui remonte comme ça. On va faire une deuxième. Comme ça. Là on va en faire une petite, légèrement encore sur... vous voyez là elles sont toutes sur la droite. Et là on va en faire une plus longue. Et légèrement ondulée sur le nez. Qui remonte comme ceci. Une autre plus petite là. Toujours faire attention de rester sur la même hauteur ici. Que toutes les pointes de mèche remontent au même endroit. Et si vous avez un côté qui est décalé, ça va pas le faire. Encore une, deux, et là on va faire. Un mèche à peu près symétrique de l'autre côté. Ceci, et on remonte légèrement vers là. Là, on va faire un petit épi, une toute petite mèche là. Ça. On va remonter. Ensuite, voilà, après sur tout le tour de la tête, il va falloir faire quelques, enfin sur cette coiffure surtout, quelques petits épis un peu partout, des mèches qui remontent. Et pas faire tout plat, ça peut donner, enfin ça donne un meilleur effet je trouve. Vous voyez là encore, petite mèche. Là, une. Comme ceci. Donc là on va arriver au-dessus de la tête. Donc n'oubliez pas les traits de création pour rester assez loin du crâne, pas que ça fasse bizarre. Donc là on va arriver à l'épi. Moi j'aime bien faire des petits épis comme ça, c'est sympa. Vous voyez, vous faites une courbe qui remonte et une autre ondulée.
pas si vous voyez assez bien. Donc une courbe ondulée comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté, légèrement. Voilà. Et là vous repartez. Là vous essayez d'espacer légèrement plus, vu que la position de la tête fait qu'on verra plus de cheveux de ce côté-là que celui-là, logiquement. Donc on prend plus de volume. Une mèche, on continue. Là, on va en faire une autre encore plus grosse. Et là on va redescendre tranquillement vers l'oreille. Donc si vous voulez vous faire un petit point pour relier plus facilement, vous faites ça. Enfin vous recommencez à partir du coup où vous voulez vous arrêter et vous reliez les deux. Oui, c'est très simple, hein, derrière les oreilles, vous faites des tout petites mèches comme ça, avec la partie la plus simple. Voilà. Là vous repassez. Donc là on a à peu près la forme qu'on voulait donner au départ. Voilà, donc là, on prend sa gomme et on efface les traits de création. Ceci, là l'oreille qui dépasse un peu dedans. Et là la joue. On peut peut-être effacer ça aussi parce que là c'est mal fait. Donc, après on reprend les traits qu'on a effacés. Voilà, alors on refait aussi de ce côté. Donc comme je vous l'ai dit, dans certains mangas, les mèches laissent transparaître ce qu'il y a derrière, comme les sourcils. Moi je le laisse sur certains dessins. Vous voyez là, les sourcils transparaissent à travers les mèches. Bon, c'est pas gênant, hein, franchement. Ça dépend du style de manga, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal où ça laisse transparaître quand même. Vous pouvez très bien effacer et faire les mèches sans qu'il y en ait qui transparaissent autour. Donc là ensuite, quand on en est arrivé à là, on a la forme basique de la tête. Maintenant il faut faire les effets. Donc les effets, c'est quelques petits traits, vous voyez comme ceci, pas très longs, qui se rejoignent presque pas. Vous voyez là je fais un grand trait, un deuxième presque collé mais qui n'est pas. Et donc vous faites ça à partir des mèches comme ceci. Pas trop épais, là j'ai peut-être fait un peu trop. Vous pouvez aussi faire ça, vous voyez, des petites mèches comme ça. Quelques endroits. Donc vous voyez, à partir de votre coupe de cheveux, là vous faites les mèches un peu tout, un peu partout où vous voulez. Donc ça ressemble à quelque chose. Faut pas trop en faire, sinon ça peut gâcher votre dessin. Si vous en faites juste ce qu'il faut, non, ça devrait. Vous pouvez légèrement faire vers les épis, les cheveux tirés, vous voyez. Là, ça rend assez bien. Et voilà. Donc là, on a une figure, des cheveux sur un personnage masculin, tout particulièrement
Un peu long, oui, j'avoue, mais enfin, je voulais pas faire un truc trop simple non plus, donc très court. Donc là, vous voyez, on a un peu le mix, on a fait des mèches ondulées, d'autres petites. Vous voyez qu'on a laissé transparaître les sourcils à travers les mèches. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je le répète, hein. Ensuite, l'oreille, là, on l'a laissé dépasser, donc on a vu qu'il était mieux de commencer par ça, comme base, quand on la laisse sortir des cheveux. Sinon, regardez l'ancienne vidéo si vous l'avez pas déjà vue sur les cheveux féminins. Cette-ci, on la recouvre de cheveux. Donc voilà, hein, une légère épaisseur vu que le personnage est légèrement tourné de ce côté. Et là, beaucoup plus. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une deuxième manière, à la place des traits et des mèches, on peut aussi colorier les cheveux. Donc là, c'est très simple. En fait, vous devez prendre un autre crayon qu'un critérium, c'est beaucoup plus simple. Et donc colorier normalement les mèches, mais en laissant une bande de blanc en fait, sur toute la longueur. Donc ce que vous faites, vous partez d'en haut et vous laissez colorier grossièrement, hein, comme ceci. Je vais juste faire la moitié pour l'instant. Et vous remontez là et vous laissez, vous voyez, une bande de blanc. Donc là, on colorie les mèches, on remonte. Et vous voyez que là, on ne colorie pas. On passe à monter. Et il faut surtout pas que ce soit régulier, quoi. Le reflet ne doit pas être régulier, c'est-à-dire que vous ne devez pas faire une bande, comment dire, parallèle à l'autre, quoi. Vous pouvez remonter plus d'un côté que de l'autre. Enfin, la bande peut onduler sur les cheveux sans que ça pose problème. Si vous faites tout droit, ça va vraiment pas le faire. Donc, remonter. Et donc là, je vais finir en timelapse et vous verrez à peu près ce que ça donne au final. Et donc voilà, vous voyez que de cette manière, on a un assez bel effet de reflet du soleil sur les cheveux. Donc c'est comme ça, de cette manière, qu'on peut colorier très simplement une chevelure de personnage de manga. Donc vous voyez des traits. Donc pour le coloriage, il n'y a rien à comprendre de compliqué. Il faut juste faire toujours dans le même sens. Pas faire par exemple, on colorie d'un côté comme ça, vertical, puis la verticale, pardon, puis à l'horizontale. Et donc voilà, si on colorie toujours dans le même sens, ça donne cet effet. Donc en laissant la bande lumineuse, vous voyez que là, ça commence, ça remonte, puis là, ça redescend, vous voyez que ça rend très bien quand même. Si vous aurez fait une bande carrée, rectangulaire, ça n'aurait vraiment pas rendu le même effet. Donc voilà, c'est la fin de ce cours et j'espère que vous aurez apprécié.